D'abord, avant de commencer, je vais énoncer le théorème de la moyenne. On dit si tu as deux fonctions f et g qui sont continues sur un intervalle AB, f et g continuent sur deux fonctions continues sur un intervalle AB, continues sur l'intervalle AB, deux fonctions continues sur un intervalle AB, et que l'une des deux fonctions garde un signe constant, alors, et que l'une des deux fonctions, je peux choisir f ou bien g, voilà, l'une des deux fonctions garde un signe constant, alors il existe un point C, voilà, un réel C tel que, il existe un réel C tel que, voilà, il existe un réel C tel que, un réel C appartenant à AB, un réel C appartenant à AB tel que, voilà, intégrale de A à B de f de t dt, f de t g de t dt, f de t g de t dt est égal à f de c multiplié par l'intégrale entre a et b de g de t dt. Voilà. Voici le théorème de la moyenne. Voilà, je dois ajouter quelque chose. C'est plutôt garde un signe constant sur un intervalle. Voilà, l'intervalle c'est AB, donc je vais ajouter ça. Garde un signe constant sur, voilà, c'est AB. Ok, donc on peut partir résoudre notre exercice. Voilà, on va s'attaquer à notre situation. Ok, maintenant je vais choisir les fonctions f et g. F là, tu peux choisir ce que tu veux. G, tu peux choisir ce que tu veux. Il n'y a pas une règle pour ça. Donc soit dans f, la fonction qui a tout t associé expo de 1 sur t. Et g, la fonction qui a tout t associé 1 sur t. Voilà, on remarque que ces deux fonctions sont continues sur x et 2x. Maintenant, certains vont me demander pourquoi ces deux fonctions sont continues sur x et 2x. Tu dois savoir que quand on veut déterminer une intégrale comme ça, il faut que la fonction soit définie au bon ordre de... Voilà, la fonction qu'on calcule son intégrale soit définie au bon... soit continue. Voilà, sur son ensemble de définition. Parce que si ça n'est pas continu, c'est qu'on ne peut pas déterminer l'aire sous la courbe de la fonction. Alors, pour déterminer l'aire, il faut qu'on puisse tracer la fonction. Mais si on ne peut pas tracer, c'est qu'on ne peut pas déterminer l'aire. Voilà. Or, que signifie tracer? Quand il trace une fonction au bon de son ensemble de définition, on dit que la fonction est continue, c'est-à-dire qu'on arrive à la tracer. Voilà, vous voyez un peu. Donc, d'après le théorème de la moyenne, il existe un point C. Alors, nous savons que f est positif sur x et 2x. Parce que nous savons que la fonction expo est toujours positive. Ok, garde un signe constant. Et excusez-moi, il existe un point C appartenant à x et 2x tel que... On va appliquer maintenant le théorème de la moyenne. Voilà. On utilise le théorème de la moyenne à quel moment? On utilise le théorème de la moyenne lorsqu'on se situe dans une situation où les bornes ne sont pas définies, où les bornes dépendent des variables, c'est-à-dire x, t, etc., etc. C'est-à-dire que ce ne sont pas des réels concrets. Voilà. Quand nous sommes dans ce genre de cas, alors on pense à utiliser le théorème de la moyenne. Sinon, que c'est pas toujours utiliser le théorème de la moyenne. On peut utiliser l'intégration par partie. Ça dépend quoi, au fait. Ok, nous savons que 1 sur t, sa primitive, c'est ln de t. Qui me fait expo de 1 sur c, ln de 2x moins ln de x. Qui me fait expo de 1 sur c, ln de 2x. Maintenant, on peut simplifier. Me fait expo de 1 sur c, ln de 2. Voilà, maintenant nous allons calculer expo de 1 sur c. Qu'est-ce que ça fait? Mais nous savons que c appartient à l'intervalle x et 2x. Donc c est compris entre ces deux variables. Bon, entre ces deux... Voilà, entre les bornes, c'est-à-dire entre x et 2x. Ok, donc je peux élever à expo
Pourquoi? Parce que la fonction expo est strictement croissante. Ok, donc expo de 1 sur x inférieur ou égal, c'est inférieur ou égal à expo de 1 sur c inférieur ou égal à expo de 1 sur 2x, car la fonction expo, bon bref, elle continue, est strictement croissante. La flèche que vous voyez là, ça signifie que la fonction expo est strictement croissante. Ok, donc on continue. I est égal à expo de 1 sur c, ln de 2, qui est égal à... Voilà. On va calculer la limite de expo de 1 sur c. Voilà. Calculer la limite de expo de 1 sur c. Comme je l'ai dit, c'est la limite qu'on doit calculer. Alors, en moins infini, c'est pas plus infini, mais en moins infini. Même si on calcule en plus infini, ça ne change rien. Ça donne toujours expo de... Et ça va donner toujours ln de 2. Ça ne change rien, je sais pas. Voilà. Excusez, hein. Oui, c'est ça. Ok, oui, ça change rien, ça change rien. Ok, donc vous voyez, ce n'est pas compliqué. Donc I égale à ln de 2. On en 4 simplement.